12 ONG, bureaux des projets de développement et des œuvres sociales dans la promotion de la santé communautaire dans 5 communes au sud du Bénin. Abomey-Calavi, Koma Bopa, Grand Popo et Huyobe. C'est à travers le pays communautaire, entendez, le paquet d'interventions à haut impact au niveau communautaire, sous financement de l'USAID depuis un peu plus de 2 ans. Nous n'a pas été retenu à ce niveau par l'USAID pour exécuter ce programme. Nous étions tout au début dans la santé, dans l'hygiène, dans l'eau potable. Tout parce qu'on ne peut rien faire sans l'eau. Il faut qu'il y ait la population ait l'eau potable. L'USAID fait partie des premiers à donner la voix à l'Église pour que l'Église soit vraiment un lieu d'accompagnement des personnes vivant avec le VIH-Sida. La question de la promotion du planning familial, vous savez que c'est souvent une question taboue, ça ne se discute pas. Nous avons formé beaucoup nos leaders religieux à s'investir dans la communication de la planification familiale. Nous avons travaillé beaucoup avec les communautés et avec les leaders religieux à briser ce tabou et à instaurer un dialogue parents-enfants dans le domaine de la sexualité. Et c'est en vertu de cela que nous avons été retenus par l'USAID pour exécuter ce programme. Sur ce chantier de la promotion de la santé communautaire justement, toutes les tribunes sont bonnes pour appeler à la mobilisation générale, comme c'est le cas ici, à la 2e édition de la Foire nationale de la santé communautaire, les 14 et 15 août 2018 à Dobo, département de Koufo, comme ce fut le cas il y a 1 an à la célébration du 15 août 2017 à Savalou. Nous étions à la première édition. Il faut dire que de la première à la 2e, on peut dire qu'il y a eu de la valeur ajoutée. Vous avez vu les 3 panels qui ont passé le matin ont beaucoup donné de leçons et d'acquis. Et les mairies qui tâtonnent, qui lambinent, quand ils vont voir les maires, leurs homologues qui avancent, ça nous facilite nous déjà la tâche sur le terrain en tant qu'ONG. On est dans le centre de l'Égypte, vous voyez que c'est le centre le plus achalandé avec tout ce qu'on a ici. À cette foire de la santé communautaire de Dobo, une thématique centrale a guidé les réflexions. Rôle et contribution des mairies et des élus locaux dans le financement de la santé communautaire. Sur la question, le représentant du gouvernement au niveau départemental est l'invité de l'un des 3 panels. Le débat était même né avant qu'on aborde notre thématique. On ne peut pas laisser mourir les parents. Peut-être que dans notre paquet, ce n'est pas dit clairement qu'on doit recruter des agents. Surtout que de cette dynamique, nous devons prendre des mesures conservatoires. C'est innégociable. Ce n'est pas à marchander la santé de nos populations. En ma qualité de roi de commun depuis 32 ans, nous allons œuvrer pour que la population se porte bien. Ils ne comprennent pas c'est quoi d'être femme. C'est vous qui accouchez, c'est vous qui allaitez. Si vous ne dites pas aux élus locaux vos besoins, ils vont vous oublier. Et les globés, il y a nous, c'est la bébé gang, les estromba homé, il y a un podo, il y a un dinavi. Vous allez nous les kémou, soit les globés, les cols sont homé oa. Les kéyé à mola, il y a les sébé, il y a oma. Au cours de ces panels, il y a eu des questions relatives à la limite des communes en matière de financement, en matière de recrutement. Le préfet de Koufo est revenu là-dessus en apportant sa clarification à travers le concept de mesures conservatoires de la mairie avant la prise de décision par l'autorité gouvernementale. Ça veut dire quoi? Si on dit que la mairie ne doit pas financer la santé communautaire, la mairie peut prendre des initiatives comme mesure conservatoire en attendant que l'autorité ne décide de l'orientation à donner à cette intervention. En dehors de ces mesures conservatoires auxquelles les élus locaux peuvent désormais faire recours, les ONG pays communautaires peuvent également compter sur l'engagement des têtes couronnées. On dit souvent que les bonnes choses ne durent pas, mais nous allons œuvrer pour que cette bonne chose dure. Alors on a besoin de gens comme nous, de tous les acteurs dans le domaine de la santé pour œuvrer afin que le Bénin connaisse vraiment un succès
révolue sur le problème santé de nos populations. Comme l'a dit le prophète, il faut prendre des mesures. Il faut prendre des mesures. Il ne faut pas attendre que ça tombe du ciel. Alors, c'est ce que nous faisons avec le corps médical de la zone sanitaire de Komé. Dans la mise en œuvre de pays communautaires, Bibdos ONG, à l'instar des ONG d'Edras et Sciençon, s'appuie sur les relais communautaires. Faible maillon peut-être, mais maillon très important aujourd'hui dans la pyramide sanitaire du Bénin. La pyramide sanitaire du Bénin, ça reste au niveau des arrondissements. Donc les relais, en réalité, sont la continuité de ce que les centres de santé font au niveau d'arrondissement. Ils sont équipés, ils sont connus, ils sont identifiés, ils sont retenus par la communauté. Donc nous leur faisons confiance parce qu'ils ont été formés. Et maintenant la communauté aussi les identifie, les connaît. Donc la communauté, dès qu'il y a premier signe, c'est à eux qu'on se réfère. Et donc, ils sont habilités à poser certains diagnostics et même à faire certains soins qui ne sont pas spécifiques. C'est quand ça dépasse leurs compétences, maintenant qu'on peut référer donc, au niveau des centres de santé. Et il faut le suivi. On a parlé de la nutrition. Aujourd'hui, de 0 à 59 mois, la nutrition joue un rôle fondamental. Et les relais maintenant sont équipés, formés pour pouvoir accompagner les communautés à savoir comment, par exemple, l'allaitement maternel exclusif pendant les 6 premiers mois, nos relais, depuis la consultation, depuis la grossesse, suivent les femmes conseils. Dès qu'il y a accouchement, ils sont présents pour conseiller la femme à observer l'AME pendant les 6 premiers mois. La composition de la nourriture à donner aux enfants de 6 mois jusqu'à 23 mois, ils sont équipés, ils savent le faire, donc ils accompagnent. Ça permet donc à ce que certaines maladies soient évitées. Mais si certaines maladies viennent, ils sont encore là pour répondre aux aspects. Donc je peux vous dire que les relais sont vraiment fondamentaux dans le système donc, que nous sommes en train de mettre en place dans les zones sanitaires. Et dans les 5 communes qui constituent les 2 zones sanitaires couvertes par Bibdos, ils sont au total 390 relais communautaires recrutés et mis au service de la population pour s'investir dans des activités de prévention, de promotion et de prise en charge. Et leur détermination est sans embâche. Notre travail, on prend en charge les enfants de 0 à 59 mois, garçons comme filles. En ce qui concerne le paludisme, la diarrhée et le toux. On prend également les femmes enceintes et on les oriente vers les centres de santé. Ils font l'activité de la prise en charge lorsque les enfants ont la fièvre et que les mères d'enfants se portent vers ces relais communautaires-là. Ils font le TDR et si c'est positif, ils les traitent. On a mis de CT à leur disposition, ils font le traitement comme cela se doit. En dehors de ça, il y a aussi la prise en charge de la diarrhée qu'ils font, la prise en charge des pneumonies qu'ils font également et aussi en cas de malnutrition, ils arrivent à faire le dépistage et en cas de malnutrition sévère, ils les envoient, même déjà quand c'est modéré, ils nous les envoient dans le centre de santé pour qu'on continue le traitement. Négatif. Donc on a ces 2 moments d'autolégon. Ben en condo, et na gbedje la meton ko maro. Ntel kazon, bon mi bloté de numéro négatif a dit. Parce que so ka fini a dit, maman lena gbedje kon. Di on a une fiche de référence. Comme on peut donc le constater, quand un relais communautaire est bien intégré dans une communauté, ce sont des femmes enceintes, des nouveau-nés et des enfants de moins de 5 ans qui sont sauvés. Et c'est pour améliorer l'adhésion des communautés à ces idéaux de la santé communautaire que Bibdos ONG a mobilisé courant septembre 2018 ces 390 relais communautaires qui ont parcouru pendant 3 jours 106 villages à faible couverture sanitaire dans les communes d'Abomey-Calavi, de Koma, de Bopa, de Grand Popo de Kouyaoué pour développer un paquet de prestations avec les professionnels de la santé en collaboration avec les élus locaux et les groupes d'animation socio-culturelle. Une semaine de mobilisation bouclée par la journée de relais communautaire pour récompenser les 5 meilleurs relais de chaque commune.
Depuis décembre 2016, et avec l'appui de l'USAID que je remercie au passage, la santé communautaire est devenue une réalité dans notre commune où nous avons vécu avec enthousiasme le lancement officiel du paquet d'intervention à haut impact communautaire. Je réitère ici l'engagement des maires à la tête des communes bénéficiaires impactées par le paquet. Nous ne nous arrêterons pas en si bon chemin. Je sais pouvoir compter sur ces élus et toute la communauté pour une bonne prise en charge avec une part contributive conséquente dans les budgets de 2019 et après. Les efforts des relais diminuent actuellement la masse de travail des chefs de poste. Les visites à domicile et les causeries sur les bonnes pratiques qu'ils organisent permettent une prise de conscience progressive des ménages. C'est ici également le lieu de témoigner notre reconnaissance à l'USAID pour avoir accepté la prise en charge des primes de motivation des relais communautaires. Cette occasion nous permet de dire à l'USAID de poursuivre cette intervention sur quelques années afin de permettre aux communes de mieux se préparer pour prendre des dispositions à la pérennisation des actions de santé communautaire. À la mairie d'Abomey-Calavi, comme ici, à la place Novicia de Grand Popo, c'est l'occasion de faire le bilan et de prendre de nouveaux engagements. Mais avant, des rappels importants. Au niveau du Bénin, nous avons au moins 5290 villages. Nous avons 546 arrondissements, mais nous n'avons pas des agents de santé dans tous les villages. La santé communautaire est le niveau le plus bas de la chaîne sanitaire qui doit contribuer à l'atteinte de ces objectifs. Et on le fait avec qui? Le ministère a élaboré les documents de politique, les directives de mise en œuvre, le plan stratégique et a organisé le plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers pour l'appui au financement. C'est dans ce cadre que grand nombre de partenaires, dont l'USAID, se sont investis dans ce programme d'appui au gouvernement. Et c'est dans ce cadre que la spécificité de l'USAID se focalise sur les ONG. Et ici, nous sommes 3 ONG. Il y a l'ONG Bibdose dans les communes de Komé-Bopa, Grand Popo, Riogbe et Abomey-Calavi, et l'ONG Dédras qui est à Kandi, Basila, Savalou-Bante et Kovezando-Wenri. L'ONG Sianson qui se trouve à Djougou-Wake Kopago, Tchaourou, Alada, Zetofor et Cotonou 2-3. Donc au total, 10 zones sanitaires impactées par l'appui de l'USAID pour le Bénin que nous devons ovationner très très fort. C'est qui le relais communautaire? C'est celui-là, c'est celle-là qui est désigné par son village, de par ses qualités d'honnêteté, de disponibilité à travailler pour la cause de la santé de la mère, de l'enfant dans la communauté. Ils sont là, ils ont bravé l'eau, le soleil, les autres difficultés et je veux qu'ils s'ovationnent et que vous les ovationnez aussi. C'est leur jour. Aujourd'hui, c'est votre jour, vous les relais communautaires. Aujourd'hui, vos relais savent prendre en charge le paludisme simple, la diarrhée, la toux. Ils savent référer les cas qui les dépassent. Ils savent organiser les visites à domicile. Ils savent placer le Sayana Press comme méthode de planification familiale dans notre communauté. Il y a 10 ans, il y a 3 ans, est-ce que c'était comme ça? Est-ce que c'était comme ça? Voilà autant de choses que l'ONG Bibdose, avec l'appui de l'USAID et l'organisation technique du ministère de la Santé, la DNSP, la DSME, la zone sanitaire, avec tout son engagement, les membres de l'équipe d'encadrement de la zone sanitaire CBGH, que je veux que tout le monde ovationne encore une fois. L'État a élaboré les documents
Les partenaires nous appuient dans la mise en œuvre. La mise en œuvre, l'appui des partenaires s'arrêtera un beau jour. Ça, il faut qu'on soit sûr. Comment allons-nous faire? Si le partenaire se retire un jour, est-ce que nous aurons encore des relais communautaires? C'est à nous de s'engager. C'est notre engagement. L'USAID a voulu inclure à l'action les ONG locales, notamment ce fut Bibdos, Scienson et Dédras, parce que l'USAID a voulu insister sur un résultat clé, c'est d'agir pour améliorer la demande et l'utilisation des services par les communautés. Cet appui que l'USAID a voulu faire à travers l'action des ONG, en partenariat bien sûr avec le ministère de la Santé et les mairies, a déjà permis de former environ 2240 relais communautaires dans les 10 zones sanitaires qui sont appuyées par l'USAID. La santé communautaire, bien que reposant sur des bénévoles villageois ou des bénévoles que nous avons dans nos quartiers de ville, a besoin quand même d'un minimum de financement. Les partenaires font l'effort, mais nous attendons également pouvoir être rejoints dans cette démarche davantage par les mairies. Et c'est dans ce cadre que depuis 1 an, sur l'ensemble des projets du niveau communautaire, nous avons ouvert donc, la brèche sur un partenariat vraiment actif avec les mairies, où les ONG ont des assistants techniques qui travaillent avec les mairies pour réfléchir à des sources alternatives de financement de la santé communautaire. En marge de l'organisation de cette journée ici, nous avons choisi 3 jours d'offres de services de santé intégrant les agents de santé qualifiés et les relais communautaires dans 3 villages enclavés de chaque commune. Et donc dans chaque commune, nous avons ciblé 3 villages enclavés. Ça veut dire qu'ils ne recevaient pas assez de services des agents de santé et des relais. Et nous avons focalisé dans chaque commune l'attention de tous les relais pour travailler dans ces villages pour offrir un certain nombre de services. Et les résultats sont élogieux. Nous avons décidé que l'ensemble des relais, avec les agents de santé dans ces 3 villages, puissent identifier, recenser les enfants qui sont nés, mais qui ne disposent pas de date de naissance. Au terme des 3 jours, et dans 3 villages, par commune seulement, nous avons pu recenser 2791 enfants qui sont déjà là, qui n'ont pas de date de naissance. Pour la vaccination, tout antigène compris, malgré que 2 semaines passées déjà, nous sommes passés dans 8 arrondissements de la zone pour rattraper les enfants qui devaient être vaccinés, mais qui n'ont pas été vaccinés. Pendant les 3 jours, nous avons poursuivi le ratissage pour rattraper tous les enfants qui devaient être vaccinés, qui n'ont pas été vaccinés. Pour l'ensemble des antigènes, couvrant toutes les maladies que nous ciblons pour la vaccination, plus de 300 enfants supplémentaires qui n'ont pas été rattrapés pendant le ratissage ont été vaccinés. Pour les 3 jours, l'ensemble des relais et les personnels de santé de la zone ont pu dépister 776 enfants soupçonnés de souffrir du paludisme, dont parmi eux, 508 ont été trouvés positifs à domicile, 482 ont bénéficié d'un traitement adéquat avec des médicaments adéquats. S'agissant de la prise en charge de la diarrhée, pendant les 3 jours, 34 enfants ont été dépistés et pris en charge pour la diarrhée. Et pour le dépistage et le traitement de l'ensemble des maladies qui provoquent la toux, essentiellement chez les enfants de moins de 5 ans, 118 enfants ont été traités avec un antibiotique adapté pour les relais communautaires et le personnel de santé. S'agissant de la malnutrition aiguë sévère, 4 584 enfants ont été dépistés. Parmi elles, on a trouvé 155 qui étaient dans la zone jaune, ça veut dire modéré, mais ces enfants sont malnutris. 54 enfants ont été trouvés malnutris sévères. Vous savez, si ces enfants n'avaient pas été dépistés et traités, ces enfants seraient retardés, voire même décédés avec les maladies comme le paludisme et autres maladies qui vont venir se greffer sur cette malnutrition. La prise en charge effectuée par les professionnels de santé qui s'arrêtent au niveau arrondissement et la part effectuée par les relais communautaires qui vont juste dans les ménages. Vous savez, par exemple, quand on prend le nombre de paludismes pris en charge, les relais ont pris le double
en charge le double de ce que les agents de santé ont fait. Et donc vous savez, c'est pourquoi nous disons que c'est important d'avoir des relais communautaires qui complètent ce que font les agents de santé, parce que pour les agents de santé, les populations doivent quitter les villages pour venir au centre d'arrondissement. Certains même doivent parcourir plus de 10 km avant d'arriver. Mais ici, les relais ils sont disponibles avec les ménages à domicile, et donc c'est facile de pouvoir les aborder. Et donc c'est pourquoi nous luttons pour que les relais soient davantage renforcés en intrants de prise en charge, mais aussi formés suffisamment pour donner de bons conseils aux ménages pour réduire la distance pour venir aux soins de santé. Et là, les agents de santé vont rester aussi dans leur rôle d'agents qualifiés pour vraiment prendre en charge les cas graves que les relais ont référés, et ce qui les dépasse, ils vont référer vers l'hôpital de zone. Le médecin coordonnateur est revenu sur les résultats élogieux auxquels nous avons abouti grâce aux interventions communautaires. Et à travers ces résultats, vous comprenez que vous êtes des acteurs, je ne dirais pas de santé, mais vous êtes des acteurs directs du développement. Parce que les actes que vous posez impactent largement le secteur santé, mais va au-delà. C'est une question de développement. Tout n'est pas rose. Il y a des défis qui nous attendent. Ils sont immenses, mais ils ne sont pas insurmontables. C'est le lieu d'inviter les maires à s'approprier cette politique en commençant par réfléchir sur le mécanisme à mettre en place pour pérenniser cette stratégie qui est actuellement en cours et qui a déjà fait ses preuves. Je tiens à dire sincèrement que toutes les préoccupations ici soulevées et qui n'ont pas encore trouvé de solution seront transmises à qui de droit pour que des réflexions plus profondes puissent être menées au niveau du pays, au niveau du ministère de la Santé et des autres secteurs connexes, pour que la question des relais communautaires, qui revient souvent pratiquement dans cette occasion, notamment la motivation des relais communautaires, puisse être améliorée, parce que vous êtes l'une des charnières, des chevilles du moins ouvrières de la réussite de la politique sanitaire à l'échelle nationale. Des smartphones pour les uns, des kits solaires et des vélos pour les autres, mais aussi et surtout cette pirogue pour saluer les efforts des meilleurs relais et inciter les autres à plus de détermination. Mission suivie de moyens, résultat assuré, c'est la mission de Biblos. Omersion Bayan, longévité et agrémitonomie. Une mission suivie de moyens, résultat assuré, c'est la mission de Biblos. Omersion Bayan, longévité et agrémitonomie. Une mission, des moyens, et le résultat est assuré. Et n'oublions surtout pas, dans un village, dans un quartier de ville où le relais communautaire est actif, le décès de la mère, le décès du nouveau-né et le décès de l'enfant deviennent de vieux souvenirs. La mobilisation de chacun et de tous est donc de mise pour qu'au Bénin, plus aucune femme ne meure en donnant la vie et que le nouveau-né et l'enfant puissent grandir et devenir de véritables richesses pour le pays. Vivement.